Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, membres du jury, et vous, chers camarades. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis consciente du privilège que l'on m'offre en me trouvant devant vous aujourd'hui. Je suis aussi émerveillée de voir un tel rassemblement. Mais si nous sommes ici aujourd'hui, c'est clairement parce qu'il est question d'un sujet qui nous concerne tous. Je viens vous parler aujourd'hui en langage humain, car ma plaignante ne parle pas notre langue. Ou plutôt, elle parle toutes les langues, mais peu d'hommes savent l'écouter. Qui accusons-nous aujourd'hui? Des êtres courageux, audacieux et dévoués, mais pourtant aussi égoïstes qu'attentistes. Je dirais même inconscients. En un mot, je veux parler de nous, les hommes. Qui est la plaignante? Une mère méritante, courageuse, mais aujourd'hui épuisée. Je veux bien sûr parler de notre mère, la Terre. Elle qui porte à bout de bras ses 7 milliards d'enfants, pourtant tous incapables de la défendre. Elle qui nous abrite, nous nourrit et nous réchauffe depuis toujours. Elle qui mérite des droits. Et c'est ces droits que je viens défendre en son nom devant vous en ce jour. Mesdames et messieurs les jurés, vous n'êtes pas sans savoir que l'intolérance et la violence envers autrui ne sont pas des motifs à plaisanterie. La Charte des droits de la Terre déclare en son article 1er « La Terre est un être vivant ». Un être vivant? Comment pouvons-nous affirmer cela, alors que nous l'exploitons à outrance, nous la polluons sans scrupule pour satisfaire nos besoins toujours plus étendus? Ses souffrances sont innombrables, nous la maltraitons. Elle pleure des larmes toxiques à Fukushima et gémit jusqu'au fond de l'Amazonie car ses poumons se raréfient. Elle expulse par ses veines et ses artères, qui sont nos fleuves et nos rivières, les déchets nocifs qu'elle ne peut plus filtrer. Savez-vous qu'en France, chaque année, plus de 125 tonnes de déchets radioactifs sont produits pour ne disparaître que dans plus de 10 000 ans? C'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qu'ont été déversés des milliers de tonnes de déchets toxiques qui se sont ensuite propagés dans les caniveaux de la ville, provoquant des maladies et un grand nombre de décès. Trouvez-vous normal que la précarité de certains pays les force à accepter de telles horreurs pour pouvoir subvenir à leurs besoins? C'est à vous de choisir. Vous prendre par la main et prendre soin de vos prochains ou participer à votre propre destruction. La terre est la propriété des hommes, certes, mais elle est rarement leur réelle priorité. Aucune loi ne protège le sol sur lequel nous marchons. Depuis 1950, l'affligeante réalité du réchauffement climatique vous a été exposée, alors que la majorité d'entre vous ne s'en préoccupe même pas. La fonte des glaces en est la preuve et engendre la disparition de plusieurs espèces animales, telles que les ours polaires. En effet, cette espèce qui ne compte plus que 25 000 individus pourrait s'éteindre d'ici 50 ans si nous ne réagissons pas. Sommes-nous sourds aux appels déchirants de la Terre? N'avons-nous pas envie de changer les choses? Les cris de la Terre sont ceux d'une mère brutalisée. Et si elle pouvait s'exprimer, vous seriez surpris des accusations qu'elle vous porterait. Bientôt, ce ne seront plus les 4 saisons de Vivaldi que vous percevrez, mais le bruit du vent et l'écoulement de l'eau alourdi par la pollution. Bientôt, ce ne sera plus la symphonie pastorale de Beethoven que vous écouterez, mais le craquement terrible des blocs de glace du pôle Nord qui fondent. Souvenez-vous de l'ouragan Katrina aux États-Unis en août 2007, qui a causé la mort de 1837 personnes. Du séisme en Haïti en 2010, qui a été encore plus meurtrier. Ou plus récemment aux Philippines, la violente tempête Yolanda, qui est responsable de la mort de plus de 10 000 personnes. L'homme n'est pas, comme il prétend souvent l'être, le centre ou le maître de la planète. Si la Terre disparaît, nous disparaîtrons avec elle. Anatole France l'a dit, la Terre n'est qu'un grain de sable dans le désert infini des mondes. Mais pour nous, habitants du monde, elle est notre source de vie, nous lui devons tout. Alors peut-être que quand le dernier arbre sera abattu, que la dernière rivière sera empoisonnée, que le dernier poisson sera pêché, vous vous apercevrez que l'argent ne se mange pas, que les liquidités ne se boivent pas et que les intérêts bancaires ne sont pas des fruits qui nous nourrissent. Rappelons-nous ce qu'écrivait Victor Hugo dans son poème « La Terre ». Son but, c'est la naissance, et ce n'est pas la mort. C'est la bouche qui parle et non la dent qui mord. J'espère que ce discours ne restera pas lettre morte. Je veux croire qu'il n'est pas trop tard, et que demain, dans cette même assemblée, vous recevrez un enfant de la terre, tout comme moi.
m'est venue non pas pour pousser un cri de colère, mais pour enfin dire, comme je le fais en vous quittant, merci.